Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de La Revanche de Bane, fait par Graham Nolan, Chuck Dixon et Tom Palmer. On apprend dans cette première histoire que Bane est un enfant né dans une prison appelée Pena Duro, située sur une île appelée Santa Prisca. Sur cette île, il y a une pointe surnommée la pointe de Tiburon, qui est en fait la pointe aux requins, qui je pense pour ma part a été très largement inspirée de la véritable île de Tiburon, qui se situe au Mexique dans le golfe de Californie. Dans cette prison, Bane a grandi avec sa mère et a surtout vu l'horreur de l'homme dans les yeux. Malheureusement, il n'y a aucun moyen pour lui de pouvoir y faire face, puisque sa mère meurt quelques jours plus tard, laissant Bane seul. Et ici, il y a une image qui frappe. Bane ne pleure pas. En fait, l'âme d'enfant de Bane est déjà perdue alors qu'il a seulement 6 ans. Bane n'est plus un enfant, il n'est même plus un homme à ce moment précis. Il est seulement une âme errante entourée de fous furieux. Et voilà qu'un jour, il tombe de l'étage supérieur de la prison et celui-ci se voit dans un coma. Dans son sommeil, il voit l'espoir et surtout la peur qui le permettra d'être ce qu'il est vraiment. Parce que oui, on l'oublie souvent, mais la peur n'est pas que quelque chose à fuir, c'est quelque chose qui permet de nous endurcir et même d'être meilleur. Après s'être réveillé, Bane devenu un esprit vengeur est revenu sur Terre. Après des épreuves extrêmement compliquées, celui-ci se met en quête du savoir et surtout se développe autant physiquement que mentalement. Et franchement, enfin ça fait du bien de lire un livre où Bane n'est pas juste un gros bourrin qui crie n'importe comment. D'ailleurs, Arkham City et Origins lui rendent honneur, et ça il faut quand même le reconnaître. Donc cet esprit vengeur se venge et part à Gotham, la ville du possible, pour tuer Batman. Et là où c'est le plus intéressant, c'est que pourquoi il veut tuer Batman? Alors que si on réfléchit bien, il ne le connaît pas, et en fait il n'a même pas connu Gotham. Alors au-delà du fait que c'est parce que les chauves-souris lui font peur, c'est simplement car Batman est l'image parfaite de l'impossible qui devient possible. Batman, c'est un espoir. Sauf que Bane, eh bien l'espoir, il l'a plus depuis très longtemps. Cependant, Batman qui fait l'impossible donne l'image à Bane de pouvoir faire l'impossible à son tour, ce qui se traduit par le tuer. Mais Bane, étant très intelligent, il ne va pas juste l'attaquer, il va l'étudier et étudier la ville jusqu'à tout connaître et pouvoir briser Batman, et surtout briser l'idée de la ville qu'il représente. Comme il le dit si bien, Batman et Gotham. Bonjour Scott Snyder. Bane veut simplement briser le mythe d'une ville pseudo-parfaite pour qu'elle devienne une ville à son image, brisé par la cruauté de l'homme. Je ne vous ai pas dit quelque chose dans la première partie, c'est que Bane était dans cette prison avec sa mère car il devait payer les dettes de son père. Et dans cette deuxième histoire, on va suivre Bane qui recherche l'homme qui l'a fait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais bien évidemment, rien n'est si simple. Déjà par la venue de la religion dans ce comics, et qui dit religion, dit l'ordre de Saint-Dumas. Et oui, je n'ai pas parlé de la lame d'Azraël avant ce comics pour rien, tout est prévu. Bien évidemment, l'apparition de l'ordre de Saint-Dumas est loin d'être anodine, Nightfall, tout ça, vous avez compris. Mais le plus important, c'est justement le fait que les Al Ghul se rallient à Bane, déjà par une scène de baston, mais pas que. La résolution d'une partie d'échecs, cette scène peut paraître anodine, mais cela rappelle justement la saga Al Ghul, où Batman et Raz faisaient une partie et terminaient toujours égalité. Bane résout la partie, ce qui traduit déjà son intelligence, sa capacité à être un stratège, et ça met en lumière le fait qu'il peut battre Batman. Et le terrain d'échecs est en dessous d'une bibliothèque, ce qui prouve que la connaissance est au-dessus de n'importe quelle stratégie. Oui, bon après, sinon on peut utiliser l'amour. Ouais, bon, ça peut marcher, ouais. C'est moins cool, mais ça peut marcher. Mais en fait, l'amour n'est qu'éphémère, et oui. Et surtout, ce n'est que manipulation. Bonjour Catwoman à Rome. Ok, j'arrête la pub pour ma chaîne, promis. En fait, cette manipulation va bien évidemment dans les deux sens, autant du côté de Bane que de Talia. Et ceci est intéressant du côté de Bane, car celui-ci veut retrouver son père, mais c'est une course contre la montre. Sauf que Ra's al Ghul est le seul à avoir trouvé un moyen de se libérer de cette course. Et en plus de ça, Ra's al Ghul veut avoir la Terre pour lui tout seul, ce qui rejoint l'idée de Bane. Mais pour ça, il faut un certain écrit de Erythréus. Erythréus fait bien évidemment référence aux Érythréens, essentiellement constitués de jésuites, et qui d'après ce comics ont manipulé les écrits et enlevé le nom du culte qui était le fondateur des âges. Donc ici on a encore une manipulation pour montrer que ce n'est pas nouveau et que la manipulation est inscrite dans l'histoire. En plus de ça, en faisant des recherches, je suis tombé sur un article parlant de ce pays comme une dictature, autant vous dire que le message est très clair, la manipulation est
partout. Bref, cet écrit permet donc de trouver le fléau qui permettra à Ra's al Ghul d'avoir la Terre pour lui tout seul. Ce père d'ailleurs, justement, qui se permet d'utiliser son influence sur sa fille pour l'avoir à son service et de faire tous les choix pour elle, oui, vous avez compris le lien avec la dictature. En conclusion, vous l'aurez compris, le mélange entre trahison, stratagème, manipulation est constant sur tout le livre, même jusqu'à la fin, ce qui fait quand même un beau bordel et beaucoup d'informations à ingurgiter, mais sachez qu'il y a toujours un lien. Alors du coup, qui croire? Qui rejoindre? Qui est le plus légitime? Qui a raison? Eh bien, ça, je vous laisse en décider par vous-même.